Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 25 au 31 août. On va parler de la Ligue 1 parce qu'il y a eu tellement de buts dans cette troisième journée, de l'Euro de basket parce que l'équipe de France, elle est en lice. Et ça a commencé cette semaine. Il y a l'US Open de tennis et il y a beaucoup de Français qui ont brillé. On va parler de tout ça. Et aussi la Formule 1 parce qu'il y a le Grand Prix de Pays-Bas ce week-end avec un Français sur le podium historique. On va également parler de cyclisme, de rugby ou encore de catch parce que la WWE était à Paris. Et ouais, ils étaient en France. Et les fans français sont bien les meilleurs du monde. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter pour soutenir la belle chaîne qui est Cocorico. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. C'était la troisième journée du foot français. Ce week-end, Lens a gagné à domicile 3-1 contre Brest avec le premier but de Florian Thauvin sur penalty. Match fou entre Lorient et Lille, 0-0 à la mi-temps, score final 7-1 pour le LOSC. Le LOSC devient donc la première équipe au XXIe siècle à marquer 7 buts en une mi-temps. Beaucoup de spectacles à Toulouse également. Victoire 6-3 pour Paris avec João Neves qui nous a mis un triplé dont 2 retournées, des 2 bicyclettes. Puis Dembélé aussi a inscrit son doublé, les 2 sur penalty. Paris FC obtient sa première victoire, son premier succès 3-2 contre Metz et première victoire depuis 1979 en Ligue 1. Monaco l'emporte 3-2 contre Strasbourg et le choc olympien entre Lyon et Marseille, l'Olympico, victoire 1-0 pour Lyon à domicile. 39 buts durant cette journée, c'est juste énorme. Au classement, Paris et Lyon sont invaincus, donc ils sont premiers à 9 points, suivi du LOSC 3e avec 7 points, et derrière il y a 4 équipes qui sont à 6 points, dont Monaco et Lens. Info pêle-mêle en football, Liverpool a remporté son match contre Arsenal ce week-end avec un coup franc exceptionnel de Szoboszlai. Michael Olise, l'anglais français, a une nouvelle fois marqué avec le Bayern Munich. On va dire français, parce qu'il est français, il joue avec l'équipe de France, et il est déjà à 3 buts en 3 matchs. Marcus Thuram enchaîne les bonnes performances avec la Juventus, 2 buts et une passe D en 3 matchs également. L'US Open 2025 continue en tennis, on connaît les affiches des 8e de finale, et même la moitié des quarts de finale. Alors des Français ont brillé durant le tournoi new-yorkais, Adrian Manarino ou Arthur Rinderknecht sont arrivés jusqu'en 8e de finale. Arthur a perdu 3-0 contre Carlos Alcaraz, on va pas lui en vouloir. Et Adrian Manarino a perdu 3-1 contre Lehecka. Alors bravo à eux, car on ne s'attendait pas forcément à les voir si haut. Les favoris déroulent, Carlos Alcaraz est monstrueux depuis qu'il a rasé son crâne. Sinner n'a pas l'air d'avoir été affecté par son abandon à Cincinnati, vu la violence des matchs qu'il inflige à ses adversaires. Et Novak Djokovic est tellement agréable à voir jouer. Aucune pression, du bonheur, tu vois, ça se voit qu'il est en fin de carrière. Ça se voit à son attitude, il sourit, il joue relâché, et il joue très bien surtout. En quart de finale, Alcaraz va jouer Lehecka et Djokovic contre Fritz, et si les deux gagnent, ça sera la demi-finale. Sinner joue en 8e de finale aujourd'hui contre Bublik, et côté féminin, aucune surprise non plus, Swiatek et Sabalenka déroulent leur tournoi. Les américaines Coco Gauff ou même Pegula sont en forme, alors la compétition est à suivre jusqu'à samedi pour la finale femme, et dimanche pour la finale homme. L'Euro 2025 de basket a enfin démarré, l'organisation est sympa je trouve, alors c'est 4 groupes de 6 équipes et chaque groupe est dans un pays différent et chaque pays hôte est dans chacun des groupes. Alors par exemple le groupe de la France, il y a la Pologne, et le groupe est en Pologne. Voilà, donc 5 matchs par équipe, la France en a déjà fait 3, victoire 92-64 contre la Belgique et succès 103-95 contre la Slovénie de Luka Doncic, c'était un gros match. Malheureusement le lendemain, défaite 82-69 contre l'Israël. Je pense qu'on devait trincer. Prochain match, c'est mardi, donc le 2 septembre, là, contre la Pologne, toujours invaincu dans ce groupe. Puis c'est jeudi, le dernier match du groupe contre l'Islande. Les 4 premiers de chaque groupe vont se qualifier pour les phases finales. Donc on peut se dire que la France est large. Mais bon, si on termine 3, 4e, on risque de tomber sur l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Et ça, c'est pas rien. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 14e Grand Prix de la saison ce week-end aux Pays-Bas pour la Formule 1. Piastri démarrait en pole position et le Français Isaac Hadjar 4e, 72 tours dans ce Grand Prix. Et dès le départ, Max Verstappen, il dépasse Norris à l'arrache pour passer second de la course. Il offre du spectacle à son public. Au 9e tour, Norris se venge et redépasse Verstappen par l'extérieur. Il redevient 2e. Au 23e tour, c'est Lewis Hamilton alors qu'il est placé 6e. Il va se cracher, safety car. Alors tout va bien pour le Britannique, mais il doit abandonner. Au 32e tour, c'est Charles Leclerc et Russell qui sont en bagarre. Ils se touchent plusieurs fois, mais c'est finalement Leclerc qui passe 5e de la course.
au 53e tour. Alors que Charles Leclerc sortait des stands, Antonelli ne va pas lui laisser assez de place, et il va le percuter. Leclerc envoie plein de débris partout, safety car nouveau, il doit abandonner. Au 65e tour, de la fumée se dégage de la voiture de Norris qui était second, il doit abandonner, coup de chance énorme qui propulse Verstappen deuxième, mais surtout Isaac Hadjar sur le podium. Safety car qui ne va laisser que 4 tours avant la fin de la course. Piastri va remporter une 9e victoire en Formule 1 pour lui, suivi de Max Verstappen, mais surtout le premier podium de Isaac Hadjar, Cocorico. C'est le plus jeune pilote français de l'histoire sur un podium en Formule 1. C'est le 5e plus jeune de l'histoire. Alors côté français, Hadjar est 3e, Ocon est 10e et Gasly dernier, 17e, dernier 2 fois de suite. Au classement, Piastri est toujours premier avec 309 points, suivi de Norris 275 qui a pris 25 points dans la gueule puis qu'il a abandonné, Verstappen 205 et Russell 184. Le prochain Grand Prix c'est ce week-end à Monza en Italie. La Coupe du Monde de rugby féminin a continué ce week-end et les boucheries au niveau des scores continuent aussi. 92-3 pour l'Angleterre contre Samoa, 42-0 pour le Canada contre les Pays de Galles, ou alors encore 62-19 des Néo-Zélandaises contre le Japon. Bon, il y a quand même eu des matchs assez serrés. Par exemple, il y a les USA contre je ne sais plus qui ont fait égalité. Mais la France aussi joue dans cette cour, parce que victoire 84-5 contre le Brésil hier. Énorme domination. Prochain match décisif contre l'Afrique du Sud. Ils sont à égalité de points avec la France dans le groupe, ils sont invaincus. Et ça sera dimanche à 17h45. En athlétisme, il y a eu la Ligue de Diamant à Zurich. Armand Duplantis a gagné tranquillement avec un saut à 6 mètres. L'Américain Christian Coleman a gagné le 100 mètres en 9 secondes 97. Julian Alfred pour les filles en 10 secondes 76. Noah Lyles remporte son 6e Diamond League en gagnant le 200 mètres en 19 secondes 74. Et côté français, Cocorico avec Jimmy Gressier qui a remporté le 3000 mètres et Anaïs Bourgoin termine 3e en 800 mètres féminin. Déjà une semaine que la Vuelta a démarré, le Tour d'Espagne en cyclisme, l'une des 3 plus grandes courses au monde avec le Giro et le Tour de France. Alors durant la 4e étape sans intérêt, David Gaudu, le Français a pris le maillot rouge pour la première fois devant Vingegaard. L'étape 5 était un contre-la-montre par équipe et Visma est arrivé 16 secondes avant Groupama. Donc Vingegaard reprend le maillot rouge le lendemain et David Gaudu descend à la 6e place du classement à 16 secondes. L'étape 6, étape de montagne, 5 minutes d'écart pour l'échappée et le Norvégien Traen devient leader du championnat du Tour de la Vuelta et le Français Almirail est 2e. L'étape 7, énorme étape de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé, c'est la plus dure de la Vuelta. Ayuso, qui avait été distancé la veille, a gagné cette étape et quelle revanche en un jour. L'étape numéro 8 était celle des sprinters. Après la première étape, Philipsen a remporté son second sprint et la dernière étape ce dimanche, l'étape numéro 9, en finale en montée. À 11 secondes de la fin, sous la pluie, l'équipe de Vingegaard Visma attaque et 1 km plus tard, Vingegaard part en tête. 40e victoire, waouh, c'est énorme. Pro pour Jonas Vingegaard qui remporte cette 9e étape. Alors cette semaine se termine avec Traen qui est maillot rouge à 37 secondes devant Vingegaard. Les filles ont continué leur Coupe du Monde de volley. Après avoir réussi à s'extirper des phases de groupe en terminant 2e, la France a affronté la Chine en 8e de finale et victoire 3-1. Gros match des Bleus. Les prochains matchs, c'est celui des quarts de finale. Ce sera jeudi à 15h30 contre le Brésil. Et on rappelle, contre le Brésil, on a perdu en phase de poule contre elle. Donc ça va peut-être être la revanche. Allez les Bleus. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. Il y a eu le tournoi des Flandres en fléchette. On a retrouvé une nouvelle fois en finale Josh Rock et Luke Littler. Finale ultra serrée et victoire 8-7 pour le meilleur joueur du monde, Luke Littler. La Coupe du Monde de badminton a eu lieu toute la semaine à Paris. Alex Lanier et les frères Popov étaient de la partie. Malheureusement, ils ont tous les 3 perdu en 8e de finale. Grosse déception pour les joueurs français. Et l'unique satisfaction, c'est la médaille de bronze pour la paire mixte composée de Tom Guigel et Delphine Delru. La FIA a annoncé qu'une nouvelle écurie va prendre part la saison prochaine. General Motors avec Cadillac et Valtteri Bottas et Sergio Perez vont être les 2 pilotes principaux. Grand favori du Tour de l'Avenir en cyclisme, le Français Paul Sexas a répondu présent en remportant le classement général après avoir écrasé tout le monde au contre-la-montre finale. C'était la dernière étape. Et il succède à David Gaudu, le dernier Français, vainqueur en 2016. Et même Tadej Pogacar l'a remporté le Tour de l'Avenir. Donc
peut-être un bel avenir pour notre Français. Et pour terminer, après Lyon, la WWE, la ligue numéro 1 de catch au monde est venue à Paris pour le Clash in Paris. Et l'événement était dingue, avec la venue de John Cena évidemment, et l'actuel champion Roman Reigns. Et Reigns reste champion WWE puisqu'il a gagné son combat. Et John Cena a remporté lui aussi son combat contre Logan Paul. Je vous laisse avec le public monstrueux de Paris et de John Cena à la fin. With 8 appearances left, I know I'm not going to be able to wrestle everybody who was influential in my career, but I think you saw tonight the best way I can say thank you to some of those people who have been affected or have affected my career is to kind of pay homage by maybe taking some risks and doing some stuff that I don't normally do out there. I got to shout out AJ, but I'm just saying hopefully I can do more of that and take my game to a different level and in turn do what we're supposed to do, and that's entertain the fans. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 90 est maintenant terminé. Oh, c'est beau de dire des chiffres ronds, là, 90 c'est beau quand même. Qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine ? Il y a le Grand Prix de MotoGP à Barcelone, et si vous voulez plus de sport mécanique, il y a le Grand Prix de F1 à Monza en Italie. La Star League, la Ligue française de volleyball, va reprendre ce week-end. L'Euro de basket, évidemment, la France qui continue. Ils vont affronter la Pologne, puis l'Islande, mardi et jeudi. La France va affronter le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de volley. Ça sera jeudi à 15h30. France-Afrique du Sud pour la Coupe du Monde rugby féminin. Ce sera dimanche à 17h45. Et aussi l'US Open de tennis qui continue. Alors il n'y a plus de Français, mais il y a encore du lourd entre Sinner, Alcaraz et Djokovic. On va voir qui va remporter ce grand chelem, le dernier de cette saison de tennis. Alors je vous rappelle, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de pratiquer. Donc allez-y, continuez de faire vos sports, vous continuez, là vous êtes dans la bonne lancée. Préparez-vous, préparez votre corps, je dis de la merde. C'est bien, votre corps il est beau là, putain. Bon, sinon n'hésite pas à t'abonner, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis ça me fait plaisir, moi mon ego il est content, je vous le dis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.